Coucou tout le monde, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer en fait les essentiels euh, pour moi, hein. Après c'est pas gravé dans le marbre, hein, comme on dit. Je pense que chacun a ses essentiels, mais je pense que il y a quand même une base à avoir pour faire les ongles, hein. Donc je vais vous montrer pour moi, les essentiels à avoir, donc vraiment les basiques à avoir pour faire les ongles, hein. Et on va commencer tout de suite. Là, c'est vraiment pour faire les ongles dans la simplicité, hein. C'est pas pour faire on appelle ça, des poses trop compliquées ou quoi. C'est vraiment la base si vous voulez commencer pour faire les ongles, selon moi, ce que vous devriez avoir. Donc déjà, pour commencer, pour les ongles, très important, bon là c'est un gel antibactérien, mais il faut avoir un désinfectant. Voilà, ça c'est très important. Un désinfectant surface et un désinfectant pour désinfecter vos mains et les mains de la personne. Donc là, voilà. Moi, il me faut que je me rachète un désinfectant de surface parce que j'ai terminé le mien. Mais ça, c'est vraiment très important. Pour commencer. Ensuite, ce qu'il vous faut pour faire les ongles. Après, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, hein. Le déshydratant. Voilà. Par exemple, ça, le déshydratant n'est pas obligatoire. On peut commencer directement avec le primer, mais c'est vrai que le déshydratant est bien parce que ça prépare 2 fois plus l'ongle. Mais le déshydrateur n'est pas obligatoire. Ensuite, il vous faut un primer. Ça, par contre, c'est obligatoire. Voilà, c'est vraiment pour préparer votre ongle. Avant ça, pour préparer votre ongle, il vous faut une lime. Voilà, très important. Vous pouvez utiliser une ponceuse, mais pour les débutants, je vous conseille une lime. Donc, les limes, il y a 2 grains. Il y a le grain le plus fort et le grain le moins fort, en fait. Et donc, en fait, le grain le plus fort est surtout utilisé pour les constructions ou pour les poses en capsule. Et le grain le moins fort, c'est pour utiliser sur vos ongles, pour éviter d'abîmer la plaque ongulaire. Voilà. Ensuite, il vous faut un polissoir. Voilà. Polissoir qui est bien pour lisser l'ongle, hein. Un plumeau, vous utilisez celui que vous voulez pour dépoussiérer. Il vous faut un déshydratant ou un dissolvant, c'est très bien, pour enlever la couche collante qu'il y a entre la construction, pour pouvoir mettre votre couleur, très important. Voilà. Bon, ça c'est à la fin, mais il vous faut une crème pour les mains, pour hydrater après à la fin. Ensuite, si vous mettez des capsules, il faut une colle pour les ongles. Bon, moi, c'est celle de chez Péguissage, mais vous en utilisez n'importe lesquelles. Bon, une qui colle bien, de préférence, hein. Voilà. Et ça, c'est si vous mettez des capsules. Voilà. Donc, les capsules, il y en a plusieurs. Donc là, vous voyez celle-ci, c'est des blanches. Donc, pour faire les French. Si vous voulez pas faire vos French toutes seules pour commencer, vous utilisez des blanches comme ça. C'est très, très bien. Ensuite, vous avez des transparentes pour un effet, si vous voulez, en transparence pour mettre faire des poses transparentes ou même pour des poses de couleur, hein. Et vous en avez des effets naturels pour si vous voulez faire des French, tout ça. Voilà. Souvent, c'est celles-ci qui sont le plus utilisées.
Après, c'est chacun votre choix. Voilà. Ensuite, pour votre pose, dès que vous avez posé qu'on appelle ça, les déshydratants et les primers, il vous faut une base. La base, vraiment, c'est très important. C'est comme quand vous mettez du vernis, en fait, pareil. Très important. Ça permet de faire tenir un peu plus votre pose. Donc là, moi, c'est la base de chez Ponenux, donc ongle 24. Mais vous utilisez n'importe quelle base de qualité, hein, de préférence. Voilà, celle de chez ongle 24 est très très bien. Ensuite, il vous faut pour la construction où vous utilisez un pot comme ça. Vous en avez de plusieurs couleurs. Donc là, moi, celui-ci, c'est le transparent, donc la base. Mais vous en avez de couleurs rosées, des nudes. Vous en avez de plusieurs couleurs selon l'effet que vous voulez donner à votre pose. Donc ça, c'est très important, la construction. Ça permet de solidifier votre pose et pour éviter les casses. Donc très important, la construction, vraiment à pas oublier. Ensuite, après, vous avez les couleurs. Donc, les couleurs, moi, je conseille d'avoir un rouge. Donc, voilà. Je vous conseille d'avoir une couleur un peu pailletée, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vous conseille d'avoir une couleur un peu basique. Donc là, c'est un taupe. Ou des nudes. Et des couleurs un peu plus vives, comme celle-ci. Voilà. Maintenant, il y a pas mal de lots de couleurs que vous pouviez prendre. Mais je vous conseille, pour commencer, pour les poses les plus simples, d'avoir ce genre de couleur et d'avoir une couleur nude pour les personnes qui veulent vraiment du simple. Donc là, je ne vous en ai pas montré, mais j'en ai. Il faut aussi avoir une finition, très important. Donc moi, c'est une finition là qui n'a pas besoin d'être dégraissée, mais vous en avez, vous pouvez dégraisser, hein. Donc voilà. Celle-ci vient de chez Ongle 24. Très très bien. Vous avez besoin pour dégraisser du coup aussi des... on appelle ça, je sais pas, des carrés, je sais pas comment on peut appeler ça, pour dégraisser. Pas de coton, parce que les cotons, ça peluche. Donc, je vous conseille ce genre de choses un peu en microfibre, là. Je sais pas comment on peut appeler ça, en papier. Et ça dégraisse sans laisser de peluche. Donc, voilà. Et ça, vous pouvez en trouver de partout, hein. Ça se vend en gros rouleaux et c'est plutôt pratique. Voilà. Après, les outils à avoir. Si vous mettez des capsules, une guillotine. Voilà, ça c'est très important. Moi j'en ai plusieurs, hein, de plusieurs couleurs. C'est vendu souvent en lot. Vous pouvez avoir besoin aussi, pour poser votre gel, un dotting tool, si vous êtes à l'aise avec. Ou sinon, vous utilisez un pinceau. Maintenant, il y a des pinceaux super jolis, hein. Voilà, vous utilisez un pinceau et c'est très très bien aussi. Vous avez besoin aussi, pour préparer votre ongle, un repousse cuticule. Ça, c'est très important pour préparer l'ongle. Voilà. Quand je vais vous faire la pose de capsule et la dépose des capsules, je vous ferai un détail de tous les produits. Mais ça, c'est vraiment très important, le repousse cuticule, pour avoir une plaque ongulaire beaucoup plus large. Vous avez besoin aussi, c'est pas obligatoire, mais c'est bien d'en avoir, des décorations. Donc vous avez ce genre de décoration là. Vous pouvez avoir ce genre de décoration là.
Ça, vous pouvez acheter ça sur Ongle24 ou sur AliExpress, Amazon, voilà. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très cher. Au contraire, comme ça, vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous avez ce genre de paillettes. Voilà. Ensuite, très important à avoir, investir hop, dans une bonne lampe. Voilà. Donc, moi, c'est celle de chez Ongle24. Attendez, je vais hop, remonter un tout petit peu. Donc, moi, c'est celle de chez Ongle24. Mais vous en avez de partout. Hein. Voilà. Très important. Hop, d'investir dans une bonne lampe. Donc, moi, elle est allumée là parce que j'ai refait mon ongle qui s'était cassé. Mais voilà, hein, une lampe toute simple. Celle-ci est vraiment très très bien. Et donc, attendez, je vais juste la débrancher. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui est ici. Donc, vous avez plusieurs boutons et c'est les secondes en fait. Donc, vous pouvez faire 90 secondes. Non, 99 secondes, pardon, 60 secondes, 30 secondes et 10 secondes. Voilà. Le plus qu'on utilise, c'est 60 secondes et le 99. Voilà. L'idéal, c'est de mettre 120 secondes pour une finition, pour que la pause soit beaucoup plus bruyante. 60 secondes, c'est à chaque pause, en fait. C'est-à-dire, vous mettez votre gel de base, vous pouvez catalyser 60 secondes. Vous mettez votre gel de construction, vous catalysez 60 secondes. Vous mettez votre gel de finition, vous catalysez 60 secondes. Et après, vous remettez 60 secondes pour qu'il y a plus de brillance au niveau de votre pose. Voilà. Et les autres, vous n'êtes pas spécialement obligé de les utiliser. On utilise souvent les deux derniers. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour la base à avoir. Ouais, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ah oui, aussi, pour les personnes qui ont du mal pour faire les French, il y a ce genre de French là. Donc voilà, c'est déjà tout prêt. Et vous avez juste à poser et après mettre votre construction, tout ça. Ils font vraiment pas mal de choses pour les personnes qui débutent, quoi. Moi, je fais ma French à la main, hein, mais ça, c'est l'habitude. Mais bon, pour les personnes qui débutent, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, c'était ce qu'il fallait avoir. Pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise avec la ponceuse, vous avez une ponceuse qui est nécessaire à avoir quand vous posez la construction, en fait. C'est plutôt pas mal. Mais pour les débutants, vraiment, les personnes qui connaissent pas du tout et qui ont jamais fait de pause, vraiment, ces deux choses-là font très bien l'affaire. Et au moins, vous abîmez pas votre ongle. Vous faites pas mal à votre cliente si c'est pour des clientes ou à vous-même parce que ça peut faire très très mal en fait la ponceuse quand on ne connaît pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les basiques à avoir pour faire une pose d'ongles. Voilà, quand on débute. Je vais bien sûr tout vous mettre dans l'ordre d'utilisation dans la barre d'infos. Voilà, pour les personnes qui débutent. Et je pense que c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié normalement. Voilà. Si ma vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à commenter. Voilà. Pour me dire, pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience, ce que vous utilisez en base. Voilà, hein, si j'ai peut-être oublié quelque chose. Après, moi, je fais ça machinalement parce que ça fait depuis 2016 que je fais les ongles.
Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise et bah, ça me va très très bien. Voilà tout le monde. Et ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde.